monde, me revoilà aujourd'hui pour un make-up maquillage dans les tons rose, mauve, quelque chose en tout cas de très clair, de pas du tout trop flashy, parce que c'est une demande de mes toutes jeunes abonnés sur Facebook. Donc ben voilà Giovanna, ce que j'ai réalisé par rapport à ce que tu m'as demandé, en sachant que tu es très jeune, je ne vais pas dire ton âge, mais c'est vraiment quelqu'un de très jeune. Donc ben j'espère que ça te plaira. En tout cas, si tu veux voir les différentes étapes que j'ai faites pour avoir ce make-up, pardon, je te propose et je vous propose à toutes de regarder la vidéo qui suit. Je vous dis à très bientôt. Donc pour ce maquillage, je vais avoir besoin d'une base à paupières. Je vais utiliser ici la Love in Stage de la marque Essence que je vais appliquer sur toutes mes paupières, sur tout mon œil. Donc je vais en appliquer aussi au niveau du cil, du ras de cils inférieur. Voilà, alors une fois qu'on a appliqué sa base à paupières, on vient chercher son fard à paupières rose. Moi, pour ce make-up, je vais utiliser la palette Claire's, enfin une des palettes Claire's, et je vais travailler avec, voilà, vraiment ces 6 fards-ci, à savoir que tu n'es pas obligé d'avoir les 6 fards, hein, je pense que je vais peut-être en utiliser moins finalement, je vais voir. Et je vais l'appliquer dans le milieu de ma paupière mobile. Je laisse vraiment le coin externe, pardon, le coin interne libre. Je dépasse légèrement dans le creux. Je fais pareil des deux côtés. C'est déjà plus difficile. J'ai un œil complètement myope, les filles, donc c'est la cata. Je vois pas vraiment ce que je fais. Donc du coup, je suis un peu plus lente pour celui-ci parce que j'y vais vraiment à tâtons. Quand on est bigleuse, on n'a pas le choix. Alors, si vous êtes comme moi à moitié aveugle, vous allez bien au niveau du ras de cils, parce que quand ça reste blanc, c'est vraiment pas joli. Il faut que je me fasse à ce nouvel appareil et à la position que je prends par rapport à ça. Enfin, pour revenir à notre make-up, je vais maintenant utiliser la couleur rose clair, plus clair qui est ici. C'est un rose un peu parme. Pour ça, je prends un petit pinceau propre. Je l'essuie un petit peu. Et donc, je viens chercher la couleur claire qui est ici. Et je viens le poser dans le coin interne en rejoignant. Faites attention aux chutes si vous utilisez ce genre de fard parce que non, c'est pas des chutes, c'est des boutons. Je bourgeonne en ce moment, je fais comme le printemps et c'est vraiment pas gai. J'en applique également
au niveau du coin inférieur. Alors, en l'appliquant, je viens commencer à le mélanger, hein, voilà, de manière à ce que la démarcation ne soit pas trop importante entre la couleur claire et la couleur foncée. Moi j'ai utilisé ce pinceau-ci, vous pouvez tout à fait en utiliser un autre, style un pinceau crayon. J'en ai plus de propre en fait, il faut absolument que je lave tous mes pinceaux. Vous aurez certainement, enfin tu auras et vous toutes aurez certainement plus facile en prenant un petit pinceau crayon ou alors un tout petit pinceau plat mais moins dur que celui-ci. Style, je peux peut-être vous montrer, hein, c'est peut-être plus facile. Voilà, style ceci. Vous voyez, il est sale, hein. Donc je ne peux pas l'utiliser. Donc je n'hésite pas à vraiment rejoindre les deux couleurs pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, je viens chercher un pinceau un peu fluffy comme ceci. Et je vais venir chercher ma couleur mauve, qui est en fait un mauve assez foncé. Et c'est pour ça que je prends un pinceau fluffy, vraiment pour l'estomper en même temps. Parce que je veux quand même quelque chose qui reste clair, étant donné le jeune âge de la jeune fille qui m'a demandé de le faire. Alors certes, il faut que ça se voie, ça je ne dis pas. Mais on va pas faire quelque chose de trop tape à l'œil non plus. Donc tout en déposant, on estompe en même temps, ce qui va permettre vraiment d'avoir une atténuation au niveau de la couleur très rapidement. Et pareil ici, hein, je viens rejoindre les deux couleurs en les estompant. Donc sans remettre de la matière sur le pinceau, je l'étire vraiment bien vers le coin interne, de manière à ce qu'on aille rejoindre la couleur la plus claire qu'on a mis dans sur son œil. Alors, il va de soi que celles qui sont plus âgées, celles qui ont l'habitude de porter des couleurs vives et qui aiment ça en même temps, hein, il va de soi que vous pouvez rajouter de la matière et dans ce cas-là, vous prenez peut-être plus facilement un pinceau plat et vous l'estompez par après pour avoir une couleur beaucoup plus foncée. Ici, je le répète, hein, mais c'est vraiment par rapport au jeune âge de la jeune fille qui m'a demandé ce maquillage, pour ne pas non plus que ce soit tout de suite trop pouf, quoi, hein, trop tape à l'œil et trop flashy, ce qui peut être super joli, mais je pense que dans son cas, ce sera un petit peu exagéré. Donc, au niveau de montée, on monte juste au-dessus de l'os, et on laisse vraiment l'espace entre le fard à paupières que l'on va déposer et son sourcil, pour pouvoir laisser quand même la place à sa touche lumière. Et donc pareil, on rejoint le coin interne. Tout doucement, on estompe les deux couleurs ensemble, de manière à ne pas avoir une grosse démarcation et d'avoir vraiment un joli fondu entre les deux couleurs. On peut tout à fait remettre un tout petit peu de matière. Je n'en remets pas sur mon pinceau, je reprends le pinceau avec lequel j'ai utilisé la matière rose et voilà, je viens en redéposer légèrement. Ensuite, je viens chercher... Ouh, excusez-moi, je suis en train d'essuyer mon pinceau et du coup je vois que tout bouge. C'est pas très grave, vous aurez juste l'impression d'avoir eu un petit tremblement de terre. Je viens chercher un pinceau plat et je vais venir prendre la couleur qui va faire touche lumière. C'est vraiment un rose, mais quasiment blanc, il est super pâle. Rien
vous empêche de mettre éventuellement du crème. Pas du blanc blanc parce que ça va vraiment faire fort blanc, mais une petite couleur blanc crème, ça peut aller. Si vous n'avez pas ce genre de... Donc quelque chose de très pâle en tout cas, soit un rose très très pâle comme j'ai ici, soit un blanc crème. Moi j'éviterais quand même de mettre du blanc blanc. Maintenant c'est une histoire de goût, hein. Ça c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, évidemment, sans s'en foutre plein les sourcils. J'ai peut-être pris un pinceau un peu trop grand, mais je vous dis, tous mes pinceaux sont sales, donc du coup, ben, voilà, je suis bien obligée de faire avec. Hein. Mais effectivement, il aurait fallu celui en dessous. Après, si vous n'êtes pas autant maladroite que moi, ça marchera peut-être super bien. Moi, en ce moment, je suis hyper maladroite. Donc, on retravaillera un peu ses sourcils après. Hein. Et je viens toujours en déposer vraiment... Voilà, pour donner... Bien entendu, j'utilise ensuite un pinceau estompe et je viens vraiment estomper le tout au niveau des bords en tout cas. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils inférieur. Je vais utiliser un tout petit pinceau plat, un poil un petit peu plus dur. Et alors là, je viens chercher l'espèce de mauve. C'est un mauve un peu rose comme ça. J'arrive pas à vous expliquer. C'est un peu lilas, je pense. Enfin, en même temps, vous prenez le rose le plus foncé que vous avez. Et on vient dessiner son ras de cils inférieur. Oula! Et bien, c'est un mauve qui fait un peu plus foncé que ce qu'on croirait, hein, quand même. Et donc, je viens rejoindre le rose plus clair. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour avoir plus facile, moi je ne l'ai pas fait ici, mais c'est vrai qu'on aurait j'aurais pu le faire. Vous humidifiez le pinceau. C'est vrai que la couleur sera un peu plus intense. Et ça tiendra peut-être... la façon de l'appliquer sera peut-être plus facile aussi. Donc voilà. Donc ici, pour en tout cas la demande qui m'a été faite, moi j'aurais tendance à vouloir stopper ici. Parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose pour quelqu'un de très très jeune. La chose que je vais peut-être quand même faire, c'est juste d'estomper un petit peu de noir au-dessus du ras de cils pour faire un faux effet eyeliner. Donc là on peut prendre soit un fard à paupières, soit un crayon bien estompé. Moi je vais le faire au fard à paupières. Donc je reprends le même pinceau. J'avais quand même... je vais l'humidifier, ça, oula, ça va être plus simple parce que c'est vrai que c'est quand même plus difficile quand c'est pas humide pour faire le ras de cils. Donc soit à l'eau, soit
avec un spray prévu à cet effet. Si j'arrive à l'attraper, le voilà. Bon, c'est pénible aujourd'hui. Donc mon spray, moi c'est le spray de chez ELF. Voilà. Et je viens chercher du noir avec la tranche du pinceau. Et donc je viens vraiment au niveau sans aller vraiment sur tout l'œil. Je pense que je vais vraiment m'arrêter comme ceci. Et donc, pareil de l'autre côté, bien entendu. Par contre, c'est plus difficile pour moi parce que je vous dis, je vois rien. Alors pourquoi je ne le fais pas l'eyeliner? Parce que l'effet va être beaucoup plus doux que si je mettais un eyeliner qui lui d'office va faire quelque chose de beaucoup plus dur. Après c'est au choix. Celles qui veulent le faire à l'eyeliner, elles peuvent tout à fait le faire. Par contre pour la demande, pour toi Johanna, je conseillerais plutôt de le faire au fard à paupières ou alors au crayon et estomper un peu comme ça. C'est vraiment pour donner une toute petite profondeur sans pour ça exagérer au niveau du noir, parce que c'est sûr que quand on est très jeune, le noir forcément durcit. Avec ce qui me reste sur le petit pinceau noir, je vais faire pareil au niveau du ras de cils inférieur. Vraiment dans le coin externe. Voilà. Il suffit maintenant de mettre son mascara préféré. Moi, je vais utiliser le XXL de chez Catrice. Je mets donc le mascara. Hop là. Donc voilà, mon mascara étant maintenant appliqué, je vais terminer mon teint. Alors pour le teint, je vais rester dans quelque chose de très très clair. C'est le fard à joues Innocence, c'est le 01014 de chez ELF. C'est vraiment quelque chose de très clair. Et donc ici, c'est vraiment ça qu'on cherche. Hein. Alors forcément, comme il est fort clair, faut en remettre un peu. Donc, j'ai les yeux qui brûlent très fort parce que non seulement je bourgeonne, mais en plus je me chauffe des allergies pas possibles. Ce qui n'est vraiment pas gai du tout. Voilà. J'y vais tout en douceur, hein, parce que il est clair, mais bon, à force d'en rajouter, il ne faut pas non plus ressembler à n'importe quoi. Et donc, je vais terminer par un gloss. Alors, pour le gloss, je vais rester dans quelque chose de très neutre, de très nude. Je vais rester dans... voilà, je vous le montre. C'est le gloss de chez ELF. C'est une couleur toute nude. Je cherche juste mon pinceau à lèvres. Je ne le retrouve pas non plus. Si, le voilà. Il faut vraiment que je lave mes pinceaux parce que c'est catastrophique. J'en ai plus du tout de propre. Donc, moi j'utilise au pinceau, je l'applique pardon au pinceau. Après vous l'appliquez comme bon vous semble. Hein.
Je crois que je vais faire comme ça. Et bien voilà, mon make-up est maintenant terminé. J'espère que, en tout cas, ça plaira à Giovanna. J'espère que ça vous plaira à toutes, bien entendu, mais spécialement à elle, puisque c'était vraiment une demande de sa part. Donc voilà ce que ça donne. Je vous le remontre. Et donc voilà, et bien moi je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, enfin tout ce que vous avez envie de me dire. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt. Bye bye.